Bonjour, je m'appelle Norbert, j'habite Cayenne en Guyane française, je suis commissaire des armées, diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble. Le collège de Champlit, pour moi, ce sont les cours de théâtre de Monsieur Wagner auxquels j'ai participé de 1997 à 2001 et qui m'ont permis d'améliorer mon expression orale, ce qui m'a été très utile par la suite dans les différents examens que j'ai eu à passer pendant ma scolarité et bien entendu à l'examen oral d'admission au concours du commissariat des armées. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, je suis orthophoniste en libéral, j'exerce à Champlit et à Grès. J'ai été scolarisée au collège à Champlit et je dirais que mon choix de devenir orthophoniste s'est fait grâce au stage de découverte professionnelle que j'ai eu l'occasion de faire à Champlit pendant une partie. J'ai apprécié être au collège à Champlit parce que c'était un petit collège, c'est rural et donc les professeurs nous connaissaient bien, ils étaient à notre écoute, ce qui a permis de nous guider plus facilement dans notre orientation professionnelle. Bonjour, je m'appelle Gaël Henriot, j'ai 20 ans et je suis actuellement en prépa scientifique à Besançon pour intégrer une école d'ingénieurs. Alors personnellement, j'ai passé de très bonnes années au collège de Champlit. J'ai évolué dans une classe d'une vingtaine d'élèves qui permet une réelle proximité avec les professeurs et une ambiance très agréable. Je m'appelle Élise. J'ai grandi à Champlit, mais je vis aujourd'hui dans le canton de Neuchâtel en Suisse. J'ai un Master 2 en Supply Chain Management et je suis responsable logistique dans une société horlogère. Ce que m'a apporté de plus précieux le collège de Champlit, c'est une excellente qualité de vie. En étant sur place, je pouvais par exemple rentrer manger à midi avec ma famille. Aujourd'hui, j'ai choisi de vivre le plus près possible de mon travail, dans une zone rurale qui dispose de toutes les infrastructures parascolaires et scolaires pour mon enfant. J'espère ainsi lui donner les mêmes chances que j'ai eues, d'avoir une enfance épanouie et une scolarité réussie. Bonjour, je m'appelle Sébastien Weber, j'ai 33 ans. Je travaille au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, à Toulouse, au laboratoire de centre d'élaboration des matériaux et nanostructures. Je voudrais simplement dire quelques mots à propos du collège de Champlit, en particulier la proximité qu'il peut avoir avec les petits villages de campagne environnants, qui m'a permis de pouvoir minimiser les temps de trajet pour aller au collège et donc maximiser mon temps d'études, ne pas être fatigué et surtout pouvoir participer à de nombreuses activités sur place. Je me rappellerai beaucoup de toutes ces séances de théâtre qu'on a fait durant les heures de midi et aussi beaucoup des séances de sport dans l'UNSS, ce qui m'a permis, moi, petit bonhomme de 13 ans, d'aller au championnat de France d'athlétisme à l'époque, ce qui a été une chose assez énorme et je pense qu'il m'a poussé encore jusqu'à maintenant à faire du sport extrême, du sport. Voilà. Donc à la fois les études, les activités, le sport, pour moi ça a été vraiment une point de départ de ce que je suis maintenant. Voilà. Bonjour, je m'appelle Adèle, j'habite à Lyon, je travaille à la Maison rhodanienne de l'environnement. J'ai fait des études en information, communication et en développement rural parce que les villages ont de l'avenir si on ne supprime pas leur élément structurant comme le collège. Et le collège de Champlit m'a permis de faire toutes les activités que j'ai voulu, du sport avec l'UNSS, du théâtre, de la chorale, des voyages scolaires. Et ça m'a permis de développer un savoir-être que j'utilise tous les jours dans le métier que j'exerce. Et je n'aurais jamais eu ni le temps ni l'énergie de faire tout ça si je n'avais pas eu de collège à proximité de chez moi. Je m'appelle Fanny, je viens en Haute-Saône, je suis pharmacien, j'ai également un doctorat d'université en immunologie. Je suis actuellement responsable du service de distribution délivrance des produits sanguins à l'établissement français du sang à Besançon, et également chercheur dans l'unité NSERM 1098. Je suis très fière d'avoir commencé mon parcours scolaire au collège de Champlit. De par la proximité des échanges avec les enseignants, j'ai pu être très bien orientée et encouragée. J'ai pu ainsi commencer mes études avec complète confiance en moi et j'espère que mes enfants auront également cette chance. Bonjour, moi c'est Benjamin Hoth, j'ai 20 ans, j'habite à Champlit et j'ai toujours suivi ma scolarité à Champlit depuis la première section de maternelle jusqu'à la 4e. Après je suis parti en maintenance de bâtiment, c'est que j'ai fait mon apprentissage à la commune de Champlit et maintenant je suis devenu le fontainier. Alors, moi le collège de Champlit ça m'a beaucoup apporté au niveau de la proximité de l'éducation. J'habitais à Champlit, je montais au collège à pied, c'était pas mal. Et la proximité des profs. Certains habitaient Champlit, donc c'était plutôt pas mal, j'allais chez eux, enfin voilà. Bonjour, je m'appelle Michael James. J'ai fait ma scolarité au collège de Champlit. Là-bas, j'y ai appris beaucoup de choses. J'ai appris surtout
ce que je voulais faire plus tard. Là-bas, on m'a beaucoup aidé parce que c'est une petite structure, du coup, c'est plus facile d'épauler les gens. Et du coup, j'ai trouvé ma voie et du coup, j'ai fait un BTS banque. Et du coup, maintenant, je travaille dans une banque. Et pour tout cela, merci au collège de Champlit. Lucas Tisserand, j'habite à Champlit, je suis étudiant en ferronnerie d'art à Saint-Amour dans le lycée des arts du métal. Le collège de Champlit a été très bénéfique pour moi quand j'ai commencé à rechercher des formations pour ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai vraiment rencontré des personnes qui étaient à mon écoute et qui ont vraiment trouvé les voies, les formations qui me convenaient vraiment pour ce que je voulais faire et pour ce que je fais aujourd'hui et qui me passionnent. Alors pour ça, pour eux, un grand merci. Bonjour, je m'appelle Alix, je suis enseignante en SVT dans un petit collège de milieu rural pas plus gros que celui de Champlit, en Haute-Loire. J'ai fait des études en tant qu'ingénieur environnement et j'ai décidé ensuite de me lancer dans l'enseignement parce que je me rappelle très bien de mes enseignants qui prenaient soin de moi au collège, qui m'ont fait partager leur passion pour chacune de leurs matières et j'ai eu envie de faire partager ça à des enfants qui se connaissent depuis l'école maternelle et qui n'ont qu'une envie, c'est continuer à partager ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Lisa, j'habite à Autrey-les-Gris. Après mes études sur Besançon, je suis revenue sur Champlit afin d'exercer mon métier de kiné à la maison médicale des Trois Provinces. Ce collège, du fait de sa petite structure, m'a permis de gagner en confiance en moi et de trouver ma place. Ça m'a également permis d'apprécier la campagne, son mode de vie, loin de celui de Besançon, de ses grandes structures, etc. Et tellement que j'ai voulu revenir travailler ici. Je m'appelle Valentin Aventino et je suis actuellement à Sciences Po Lille en deuxième année filière franco-espagnole. J'ai eu la chance de passer la quasi-totalité de ma scolarité à Champlit et je suis donc passé par le collège de Champlit. Je dis bien que c'est une chance car on y rencontre des professeurs géniaux qui vous ouvrent sur le monde. On y rencontre un cadre idéal pour travailler et surtout, ce n'est pas loin de chez soi. On n'a pas besoin de faire des kilomètres tous les matins pour aller travailler, pour aller étudier. Alors défendons notre collège tous ensemble. Clémence, j'habite actuellement à Toulon, je suis en formation, je suis également passée par Brest et Bayonne. Comme vous l'avez peut-être deviné, je travaille dans la marine nationale, je suis capitaine et je reprendrai les mers dès ma formation terminée en juin. Résumé en quelques secondes, le collège de Champlit, que j'ai déjà quitté depuis 15 ans, est assez difficile. Ce qui est certain, c'est qu'il a contribué et a développé une ouverture d'esprit par les voyages scolaires, par les activités et par les cours, donnés par beaucoup de professeurs passionnants et passionnés. Je me souviens en particulier du club théâtre donné par M. Wagner. Grâce à cette activité, j'ai pu surmonter ma timidité et obtenir la détermination et l'assurance nécessaires qui me sont aujourd'hui indispensables dans mon métier. Voilà, le collège de Champlit est vraiment un pilier sur lequel je me suis construit et merci à tous les professeurs et merci au collège. Aurélie, j'habite Champlit. J'ai un bac littéraire, un BTS assistante de direction, une licence LPMO donc de direction d'entreprise, un CAP petite enfance et en cours une VAE d'éducatrice de jeunes enfants. Donc je suis directrice de la microcrèche que j'ai créée il y a peu avec les collectivités et j'ai également créé 5 postes sur la commune. Donc j'ai travaillé sur Paris et mes enfants donc, sont enfants de parents divorcés, voyagent déjà énormément entre Paris et Strasbourg. Donc en fait la vie perso apporte déjà toute la mixité tant voulue, tant prônée par le conseil départemental et c'est pourquoi que Champlit a été mon choix personnel en tant que maman pour établir cette qualité de vie que je recherchais tant pour eux.